Bonsoir à tous, c'est Keycord. Je vous propose aujourd'hui de faire une petite discussion sur Kill Team. Donc je vais appeler le KT Express. Voilà. Donc j'ai avec moi deux invités, Irazil Salut. et Jess. Jess. Bonjour tout le monde. Alors pour commencer, on va se présenter un petit peu. Donc je vais commencer. J'ai joué à Kill Team depuis le début, je joue à d'autres jeux. Mes bandes actuelles, c'est beaucoup de Space Marine, la Death Watch, les Grey Knight et enfin les Tyrannides. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Je vais passer la parole. Qui veut continuer? Irazil, Jess? Ouais, vas-y. Vas-y, Razil. Ok. Bah alors, donc Irazil, je joue depuis le début de Kill Team. C'est comme ça que je me suis lancé dans le hobby. Ouais, donc depuis plus d'un an maintenant. Ma bande principale, bon, ça va être les boîtes de conserve et les poulets, donc les Thousand Sons. Et sinon, je joue aussi majoritairement du Tyrannide. Voilà. Très bien. Jess? Eh bien, moi, pareil sur la Start-S, principalement Space Wolf. Euh, Ah, Bienvenue au club. Je suis en minorité là. bah voilà. Death Watch aussi. Necron récemment, qui est un petit peu revenant. C'est pas très courant les Necrons d'ailleurs. Oui. Ouais, mais c'est assez rigolo. On les retrouve pas Voilà. mal en compétitif quand même. Ils sont assez Ouais. récurrents. Bon, on pourra en discuter, mais c'est vrai que Ouais. c'est surprenant. C'est vrai que c'est surprenant. Il y a de quoi faire deux, trois trucs. Euh, et sinon, Kill Team depuis le début. Premier jeu de hobby pour moi, découverte euh, de l'univers 40K avec le jeu. Et belle découverte. D'accord. Je Alors, crois qu'il y a... parfait. Alors, on va enchaîner, on va parler un petit peu des formats à Kill Team. D'abord, je vais vous poser une question. De manière générale, vous jouez sous quel format? Est-ce que vous faites format classique, format campagne, format arena? Irazil? Ouais, alors moi principalement là j'ai entre amis j'ai une campagne en Kill Team classique, donc D'accord. en 100 points tout ce qu'il y a de plus banal. Ensuite quand je joue plutôt avec d'autres personnes c'est plus sur du format 125 points Elite. D'accord. Et puis après pour les tournois ça va être de l'arena forcément. Très Donc un bien. peu de tous sauf Commander, c'est la seule extension auquel j'ai pas vraiment joué pour l'instant. D'accord. Et tu inclus les fonctions élite ou pas du tout? En arena oui, c'est D- tout compris. D'accord. JS? un petit peu pareil, principalement avec formation point. Euh, Depuis Elite, un petit peu plus récent. Euh, Arena aussi, pas mal. Et Commander, une ou deux parties avec, sans réellement le suivre. D'accord. Moi, pour ma part, j'ai principalement fait un petit peu de campagne et du classique. J'avoue que j'ai pas du tout touché Arena, j'ai vu quelques parties mais j'y ai pas du tout touché, donc là c'est un avis complètement extérieur par rapport à Arena. Alors, pour vous, chaque format apporte quoi par rapport aux autres? Irazil. Ouais. Ah, Alors c'est moi un peu déjà dur, hein, mais ouais en si, fait un pour avis moi général. le Kill Team classique déjà, son avantage déjà, c'est la 3D. Hein. On va pas se nier par rapport à Arena, c'est qu'au niveau des décors, tu peux te faire plaisir, tu peux jouer un peu à la Necromunda, c'est-à-dire à avoir beaucoup d'étages, etc. Ça peut être très sympa. Le Commander, bon, je suis passé un peu à côté, donc bon, ça permet que techniquement, hein, on va pas se le nier, d'acheter ton premier QG pour du 40K. Voilà. Mhm. Et Arena, pour moi, c'est l'extension qu'il fallait depuis un moment pour pouvoir jouer sur un jeu plus équilibré. Parce que sinon, c'était trop dépendant du terrain, du déploiement. Tu pouvais Si je me jouer souviens bien, à n'importe l'époque, comment. c'était une demande de la communauté d'avoir quelque chose de plus compétitif, plus équilibré, justement pour jouer entre Ouais, c'est équilibrer les ça. factions. Ouais, parce que sinon,
rien que le terrain et puis les deux factions, le jeu était déjà fait, quoi. Il n'y avait pas de vraie surprise, à moins que les dés jouent contre le sort. Et Elite, bah, ça permet de jouer plus d'unités quand même, ce qui est bien sympa, surtout pour des factions qui étaient un peu abandonnées comme les Eldar. Mais ouais, moi, Elite, ça apporte un peu plus de profondeur au jeu, je trouve. Bah, ça augmente la possibilité d'unité sur le terrain et le choix des factions et des typologies des factions est plutôt pas mal à ce niveau-là. Oui, c'est ça. Et puis en plus, ça permet vraiment d'avoir des listes un peu plus diversifiées et pouvoir aussi se faire plaisir sur des nouvelles figurines, quoi. JS, tu partages cet avis? Ouais, complètement. Il a bien résumé la situation. Moi, ce que j'apprécie beaucoup dans tous ces ajouts, en fait, il y a vraiment différentes. Vraiment pas pour moi sur le même jeu, en fait. Arena qui est très nerveux. C'est des modes de jeu qui sont vraiment très différents l'un à l'autre, effectivement. Ouais, qui sont très complémentaires. Alors maintenant, si on va rentrer un peu plus dans le détail par rapport aux sorties, par rapport à la version de base, qu'est-ce que vous a apporté Commander? Je parle pas de ce qui sortira après, hein, enfin de ce qui est sorti après, pardon. Alors, Commander, pour moi, on va dire que c'est plus la possibilité de jouer un perso un peu iconique, guillemets. Ouais. Un bébé iconique, quoi. Ouais, c'est pas. Ça apporte une petite expérience de jeu parce que les scénarios sont adaptés. Et ça va pas non plus révolutionner le. Moi, à mon goût, les Commanders, pour moi, c'est quelque chose qui a été mis principalement pour le mode campagne. Ouais, Pour tout à faire, fait. pour faire les Ouais. évolutions de Kill Team. Et puis aussi le format à 200 points qui permet de jouer aussi beaucoup plus de figurines, quoi. Complètement. Ouais. Bon, après, c'est très dépendant du commandeur parce que bon, on voit, il y en a qui dépassent les 100 points au niveau 1. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que les Commanders sont assez déséquilibrés en fonction des factions en coût de points Bah, c'est et en très termes d'utilité déséquilibré, même ouais. sur le terrain? Ouais, bah, c'est ce qui a été reproché à Commander et ils en sont bien conscients, même eux sur la dernière FAQ, ils le disent en tournoi, jamais de Commander, quoi. Ils conseillent de pas les jouer parce que le déséquilibre est trop important sur cette extension. Après, ça peut être compensé aussi par un match entre guillemets entre un commandeur et de l'élite. Oh oui, complètement. Oui, absolument, oui, ça c'est vrai. Et en plus, maintenant, j'ai vu que les niveaux étaient arrêtés aussi en Commander. Donc, si on se retrouve avec son pauvre petit Commander à 20 points, on peut plus l'augmenter avec les niveaux maintenant. Sauf dans une campagne ou si on est avec des amis, mais C'est ça, ouais. ça réduit les possibilités, quoi. Ça limite un peu les commandeurs, effectivement. C'est ce qu'on appelle un nerf. C'est ça. Allez, on va passer ensuite à ce qui est sorti juste après, c'est-à-dire Arena. Je crois qu'il y a eu un mois et demi maximum entre les deux, si j'ai bonne mémoire. Ouais, il y a Rock Trader entre temps aussi, mais qui est une boîte un peu à part. Voilà, j'en ai pas parlé parce qu'effectivement, dans Kill Team de manière générale, ça a pas rajouté une faction, ça a pas. C'est le En termes de Arena, règles, quoi. voilà, en termes de règles pures, ça a pas apporté grand-chose. Les portes d'Arena, du coup. Oui, exactement. Le début des portes. Donc Arena, ça a apporté quoi? Le mode compétitif? Ouais, pas seulement pour moi. Pour moi, c'est vraiment une expérience de jeu intéressante. Je retrouve à gérer une stratégie pour marquer des points qui est un petit peu différente. Tu multiplies la possibilité de marquer. D'accord. Et Par exemple, il n'y a pas d'échange de tir avant le 4e tour. ouais. Après, ça dépend, je pense aussi de la disposition des salles, parce que j'ai vu des situations où dès le tour 2, ça pouvait s'engager tout de suite. Ah Ouais, oui, tout à fait. même parfois tour 1, surtout maintenant avec Elite et la mise en réserve de certaines unités, il y a moyen d'engager très tôt aussi. Mais c'est vrai que le placement aussi est beaucoup plus important dans Arena. Là où dans l'autre, bon bah, tu pouvais jouer un peu à cache-cache, mais c'était très limité. Et vu qu'Arena est très basé sur la prise d'objectif ou la prise de zone, le placement devient plus primordial que vraiment le tir et puis juste de jouer le bourrin, quoi. Ah, puis, on va dire que jouer avec les portes, c'est quand même rigolo.
Ouais. Et alors j'en profite parce qu'on en a parlé tout à l'heure offline avec Irazil. Est-ce que JS, tu penses comme moi que les bandes populos ont aussi un avantage dans Arena? Ouais, j'aurais tendance à dire oui, hein, quand même. Quand je dis populeux, c'est dire en surnombre par rapport à l'adversaire. Hein. Ouais, c'est ça, c'est que de toute façon, ils sont avantagés par la prise d'objectif, hein, pour la prise d'objectif. Donc, après, ça dépend des parties aussi, hein, parce que bah, de l'élite, ça attaque fort, ça met les attaques, etc. Donc, c'est tombé en face aussi. Mm. Et quand même, D'accord. Allez, on enchaîne. Pour terminer, on va parler du supplément élite du coup. Et donc, qu'est-ce que ça a apporté pour les autres formats du coup? Irazil? Ouais, Elite, pour moi, c'est vraiment des nouvelles figurines un peu plus imposantes, quoi, sur lesquelles on va avoir du Terminator, de Lorgreen, enfin, des unités où on se dit maintenant, on peut commencer à envoyer des figurines un peu plus lourdes, quoi. Après, c'est Donc, des figurines qui coûtent cher. De ça mémoire, coûte cher, mais ça après, permet. elles les valent, mais voilà, mais elles coûtent cher. Ouais, bah, après, c'est discutable en fonction de la partie. Mais de pouvoir en mettre juste un, parce qu'en plus, on va augmenter le format sur du 125 points. Donc, on a une petite latitude supplémentaire qui peut permettre d'en mettre un ou deux si vraiment on peut jouer du Ultra Elite, mais bon, ça va être assez rare, sauf sur certaines factions. Mais on peut vraiment se dire, j'ai envie de jouer telle unité parce qu'elle me plaît, et vraiment de se dire qu'on a cette petite marge de points qui fait qu'on peut se permettre de la jouer, quoi. Et je trouve ça super sympa. Ouais. Ouais, ça rajoute une autre variété, une autre dimension au jeu qu'il n'y avait pas avant, effectivement. C'est ça. ouais. Puis une façon de faire de choisir dans son roster différente. Et ça permet aussi aux joueurs de 44 d'utiliser leurs figurines un peu plus facilement dans Kill Team. C'est ça. Et puis sur certaines bandes qui étaient un peu oubliées comme les Eldar, enfin Elite a tout changé. Quand on voit l'arrivée des Banshees et des Scorpions, la Kill Team Eldar a complètement changé. Et pareil avec les Drukhari, où vraiment. Ah bah c'est sûr qu'on est obligé de un peu plus réfléchir à ce qu'on joue Ah. et comment on va déplacer nos figurines, hein, ça c'est clair. Et sans oublier qu'ils ont rajouté les sous-factions qui sont super cool pour le coup d'avoir une vraie identité à sa team. Et c'est là où les tactiques, les sous-tactiques sont importantes en fonction de la faction qu'on a choisie, hein, effectivement. Et de la composition des teams. Pardon? Pour moi, le gros impact, il est là. Il est dans cet ajout de sous-faction, en fait. Ah oui, oui bah c'est clairement quelque chose qui est important. J'ai même envie de dire, moi maintenant, si j'avais à refaire ma team, je commencerais par regarder quelle sous-faction je veux prendre, et après je verrai quelle unité s'adapterait le mieux à ça. Ouais, Oui, c'est sûr. c'est vraiment, vraiment le gros ajout. Très bien, bah écoutez messieurs, on va s'arrêter là pour ce soir. Merci d'avoir participé avec moi à cette première KT Express. J'ai appelé ça comme ça. Écoute Mike, si vous avez aimé cette petite discussion, n'hésitez pas à mettre les pouces levés, à commenter, dire ce que vous souhaiteriez que l'on discute lors de la prochaine. Et voilà, je vais donner le mot de conclusion à mes partenaires. Irazil. Salut à tous, et puis n'hésitez pas à jouer à Kill Team. C'est très bien Kill Team. Ça change de 40k. Jess. Ouais, pareil, faites-vous plaisir sur le hobby. Allez, je vous dis à tous, amusez-vous bien et à la prochaine fois.